وقل رب زدني علما. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'islam a commencé comme étranger. L'islam a commencé comme quelque chose d'étranger. Il redeviendra étranger. Annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces étrangers-là. Je répète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé comme étranger ou quelque chose d'étrange. Il redeviendra étrange. Annonce la bonne nouvelle à ces étrangers. Après, on va expliquer qui sont ces étrangers-là et comment l'islam a commencé étranger et comment il va redevenir étranger. Oui. C'est bon? C'est bon? Oui. À l'époque, comme vous le savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, il y a un jour, les kuffars lui ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Man ma'aka, qui est avec toi dans cette nouvelle religion-là, qui est étrange? Tous les gens adoraient des idoles, tous les gens adoraient les statues à cette époque-là. Parce que le monde entier était égaré, hormis quelques personnes qui s'accrochaient encore à la Tawrat et à l'évangile. Sinon, tout le reste de l'humanité, tous étaient dans les ténèbres de l'égarement. Lorsqu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est avec toi dans cette nouvelle religion-là? Le prophète, il a dit Hurrun wa Abdun, un noble et un esclave. À cette époque-là, il n'y avait que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu et Bilal qui s'étaient convertis. Avec le prophète, ça faisait 3. Hormis Khadija, parmi les femmes, bien sûr. La première femme convertie, c'est Khadija. Et le premier des hommes convertis après le prophète, c'est Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, bien avant Omar, bien sûr. Voilà. Khadija, parmi les femmes. Abu Bakr Siddiq, parmi les hommes nobles. Bilal, parmi les hommes esclaves. Ali ibn Abi Talib, parmi les adolescents et les jeunes. Vous avez compris ça? Au moment où on lui a posé ça, cette question-là, il a dit à ce moment-là, il n'y avait que Abu Bakr Siddiq et Bilal qui s'étaient convertis. Ils n'étaient que 3. Ils étaient considérés comme étrangers dans leur propre ville. Le prophète, il est né à Makkah, non? Il est né à Makkah, toute sa famille est de Makkah. Abu Bakr, la même chose. Mais lorsque cette religion elle est arrivée, elle a été considérée comme quelque chose d'étrange. Ils étaient considérés comme étrangers dans leur propre famille, dans leur propre ville. L'islam a commencé à se répandre, petit à petit. Les gens se convertissaient petit à petit, jusqu'à qu'ils ont émigré en Abyssinie. Les musulmans ont commencé à augmenter, jusqu'à qu'ils sont partis à Médine. Ça a commencé à augmenter, jusqu'à qu'ils ont repris Makkah, augmenter, jusqu'à que toute la péninsule arabique est devenue musulmane, jusqu'à que l'islam s'est répandu dans le monde entier. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange. Il y avait peu de gens, parmi la masse, qui étaient musulmans. Le prophète, il a dit, ça va, l'islam va redevenir encore étrange. C'est-à-dire, ceux qui vont s'accrocher à la religion authentique seront peu nombreux par rapport à la masse. Comme elle a commencé. Je répète, le hadith, les savants, ils ont bien dit, lorsqu'on dit que l'islam va redevenir étranger, là on ne parle pas des koufars, on parle entre les musulmans même. Il faut que ce soit bien clair. Là on parle entre les musulmans. On ne parle même pas de ceux qui ne sont pas dans l'islam. Entre les musulmans, comme on va le voir, quand tu vas pratiquer la sunna, les gens ils prennent ça comme quelque chose de nouveau. Vous avez compris ça? Le prophète de l'islam a commencé comme étranger, il redeviendra étranger. Toi qui t'accroches à la vérité, les gens ils vont te considérer comme un étranger. Et je vais donner des exemples, vous allez bien comprendre ça, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Fatouba lil ghuraba. Annonce la bonne nouvelle à qui? À ces étrangers-là. Ensuite, on lui a posé la question dans un autre hadith qui vient expliquer celui-là. On le dit, Ya Rasulallah, manil ghuraba. Qui sont ces étrangers-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Ce sont des gens qui vont s'accrocher à la religion lorsque la masse sera corrompue. Les gens qui vont s'accrocher à la religion lorsque la majorité de ces musulmans seront égarés. Ils vont s'accrocher à ma sunna lorsque la majorité vont commettre des innovations. Ils vont s'accrocher au tawhid lorsque la majorité vont commettre du shirk. Il a dit ce sont des gens qui se corrigent, qui s'accrochent à la religion quand la masse elle sera corrompue.
Vous avez compris ça? Dans une autre version, dans une autre riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Alladhina yuslihuna ma afsadan nas. Ce sont des gens qui réforment, qui corrigent ce que les gens ont modifié dans la religion. Ce sont des gens qui modifient, qui corrigent les innovations que les gens ils ont fait rentrer dans le dîn, les adat, les traditions qui n'ont rien à voir dans le dîn. Ce sont des gens qui viennent appeler les gens au droit chemin et ils les appellent à délaisser ces traditions et ces innovations qu'ils ont fait rentrer dans la religion. Ce sont les caractéristiques de ces étrangers. Premièrement, ils se corrigent eux-mêmes, ils s'accrochent à la religion. Deuxièmement, ils appellent les gens à la vérité. Ils appellent les gens à revenir à la sunna que les gens ils ont délaissée. C'est leur caractéristique, ces étrangers-là. Vous avez compris? Ça, c'est la deuxième version. La troisième version du hadith. Il y en a une quatrième. Je répète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a commencé comme étranger, il redeviendra étranger, annonce la bonne nouvelle à ces étrangers-là. Voyez, ils lui ont posé la question, qui sont ces étrangers-là? Il a dit, ce sont des gens qui s'accrochent à la religion lorsque la masse sera corrompue. Dans une deuxième version, il a dit, ce sont des gens qui réforment, qui corrigent ceux que les gens ont détruits, ont modifiés, ont fait rentrer dans la religion qui n'existait pas. Dans la troisième version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nasun salihuna qalil. Ce sont des gens vertueux, pieux, mais ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux par rapport à la masse. Ce sont des gens vertueux, pieux, qui s'accrochent au tawhid, à la sunna, qui apprennent leur religion, qui pratiquent leur religion, mais ils sont peu nombreux par rapport à la masse dans laquelle ils sont. La masse, ils sont tous corrompus. Mais eux, ils s'y accrochent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Fina silsu il kathir. Ils sont parmi beaucoup de gens corrompus, beaucoup de gens mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Ceux qui vont les désobéir seront plus nombreux que ceux qui vont les obéir. Ceux qui ne vont pas accepter la da'wa, ceux qui ne vont pas accepter la vérité qu'ils vont le dire, seront plus nombreux que ceux qui vont accepter leur prêche et leur conseil. Ensuite, je vais donner des exemples et on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez compris le hadith? Pour vous dire pourquoi à notre époque là, on est à cette époque. À notre époque, comme vous le savez tous, une personne qui essaye de pratiquer sa religion correctement, de faire ses prières, de faire le ramadan, on le traite de quoi? On le traite d'intégriste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, voilà. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. Hein. Tu n'as insulté personne. Tu n'as menti à personne, tu n'as volé à personne, tu n'as tué personne, tu n'as rien fait de mal. Juste tu respectais ta religion, on te met tout le nom. Ça fait que tu es devenu comme un étranger. Ça, voilà. Des fois, c'est dans ta propre famille, gars. Ton père, ta mère, tes frères, tu dis, ah, lui maintenant, ça y est, il a changé. Pourtant, c'est eux qui ont changé. Hein. Mais ils te disent que c'est toi qui as changé. Alors que tu as changé en bien. Hein, mais ils te disent que tu as changé. Tu es considéré comme étranger. Ça y est. Il y a certaines personnes à notre époque, ceux qui respectent leur salawat, que ce soit au travail ou autre, ils sont considérés comme étrangers par rapport à la masse. Il y en a, ils regroupent tous les prières à la nuit quand ils rentrent à la maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Celui-là qui respecte ses prières quotidiennement, les gens ils s'étonnent. Ah ouais, comment tu fais? Comment tu respectes? Tu fais le dhuhr, la asr, le maghrib à l'heure. Alors que normalement, c'est l'aide normale. Mais maintenant, les gens ils s'étonnent. Ça fait toi, tu es devenu comme un étranger. Comment toi tu fais pour faire ta salat correctement? Tu es devenu un étranger. Ça y est, c'est devenu quelque chose d'étrange pour les gens en fait. À notre époque, moi je vais plus dire chez nous, c'est le cas au jour d'aujourd'hui, celui qui pratique le tawhid, t'es devenu un étranger. Wallahi. Nous, chez nous au Sénégal, là, quand tu te maries, quand tu veux te marier, ou bien quand tu veux voyager, ou bien quand tu veux ouvrir un commerce, on te dit, il faut que tu vas y voir un voyant ou un marabout qui va voir si c'est bon ou pas. Ça, c'est quasi obligatoire. Celui qui dit non, moi, ana atawakkal ala Allah, moi je place ma confiance à Allah, moi je fais salat istikhara, c'est tout, ça me suffit. Tu es devenu comme un étranger, il te dit, mais lui, il n'est pas normal. Celui-là qui s'accroche à la religion authentique, je vous ai dit, comme le prophète il a dit, l'islam a commencé comme étranger, il redeviendra comme étranger. Et c'est le cas à notre époque. Tu veux te marier? Soit ta mère ou la belle-mère, elle va aller voir un voyant ou un marabout, elle va dire, bah, regarde, il veut marier ma fille, est-ce que c'est un bon mari? Lui, il va dire n'importe quoi. C'est le cas ou ce n'est pas le cas dans les pays musulmans? C'est le cas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non. Il y a certains parmi nous dans nos bleds, celui qui n'attache pas de talisman est devenu un étranger. Toi, tu fais tes invocations du matin et du soir,
Hein, t'attaches rien du tout, tu es devenu un étranger. Chez nous, soit c'est à leur ceinture, ou à leur cou, ou bien dans leurs bras, ils attachent presque tous des talismans. Pour eux, c'est ce qui va leur protéger du mauvais œil. Pour eux, c'est ce qui va leur protéger du mal, et vice-versa. Alors que c'est du shirk. Celui-là qui n'attache rien, il s'étonne de toi. Comment tu fais, toi? Mais il faut te protéger dans la vie. C'est comme ça qu'ils disent. Il faut te protéger. Attention, les gens, ils sont dangereux maintenant. Il faut te protéger. Mais il faut te protéger avec quoi? Moi, des fois, Adi, ce que je dis aux frères, des fois, quand tu rentres dans des voitures au bled, c'est incroyable. Et ça, j'ai fait le test. Hein. Des fois, tu vois, j'ai compté des fois les taxis qui passaient. Hein, sur 10 taxis, tu peux compter un seul taxi qui passe et il n'y a pas une queue de vache qui est attachée derrière la voiture. Tu vois, pour eux, quand tu attaches une queue de vache ou bien une chaussure d'un enfant, tout ça, ça te protège du haïn en fait. Wallah, c'est adib, c'est étonnant. Certes pour vous, mais là-bas, c'est pas étonnant, c'est quelque chose de normal. Celui-là qui ne le fait pas, on s'étonne de celui-là qui ne le fait pas en fait. Nous, chez nous, c'est lui qui dit Wallahi, tu es considéré comme un étranger. Il y en a, ils sont obligés de jurer sur le nom de leur marabout ou sur le nom de leur wali pour qu'on les croie. Tu dis Wallahi seulement, c'est pas suffisant maintenant. Tu dis comment ça se fait, tu dis que Wallahi. Tu es obligé de rajouter quelque chose d'autre. Wallahi, sur la baraka de un tel. Après là, à ce moment-là, il te croit. Tu dis Wallahi, il ne va pas te croire. Hein. Mais tu dis sur la baraka d'un tel, et il te croit. Ceux qui disent Wallah, ils sont devenus étrangers. Ceux qui pratiquent la sunna parmi les innovateurs, Wallah, ils sont devenus étrangers. Jusqu'à que nous, chez nous, il y a certaines personnes qui disent ouais, vous avez ramené une nouvelle religion. Alors que nous, on est sur l'ancienne. Hein. Pourtant, c'est eux qui ont ramené quelque chose de nouveau. Mais maintenant, l'ancien est devenu nouveau et le nouveau est devenu ancien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est une réalité que je suis en train de vous dire, les frères. Le prophète, il a bien dit dans un hadith qu'à la fin du monde, le fait de s'accrocher à la religion sera comme si tu tiendras un morceau de braise dans ta main. Tellement ça va être difficile. Parce que tu vas trouver peu de gens qui vont t'aider, peu de gens qui vont te ressembler. La majorité sera corrompue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez aujourd'hui à notre époque, les musulmans qui disent non, moi je ne touche pas au riba, à l'usure bancaire, je ne touche pas. Même si la banque me le met, je m'en débarrasse, je ne touche pas. Les gens, ils s'étonnent. À notre époque, c'est le cas où c'est vrai ou c'est pas vrai. Une personne qui est véridique, une personne qui respecte ses engagements et c'est devenu un étranger à notre époque. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a certaines personnes, des fois, quand tu leur donnes un rendez-vous, tu leur donnes une kalima, elle dit, ah ouais, lui, franchement, mashallah, il respecte ses engagements. On dirait que c'est quelque chose d'étonnant. Mais normalement, ça va être normal. Tu dis, non, franchement, lui, il m'a donné une promesse, il respecte ses promesses. Tellement la majorité, la masse, ils font n'importe quoi, ils t'arnaquent, ils ne respectent pas leur engagement. Quand tu vois quelqu'un qui est sérieux, qui respecte ses engagements, qui rend le dépôt, il s'étonne. Ah non, lui, franchement, c'est quelqu'un très bon. Lui, franchement, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un ci, ça. C'est devenu un étranger. Alors que ça doit être normal, normalement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Nafsu shay. Alaykoum salam. Une femme qui se couvre, qui cache les parties de son corps, pour pas être vue, elle est devenue comme une étrangère. C'est vrai ou c'est pas vrai? Une femme qui porte le voile, ah non, on lui a imposé, la femme elle doit être libre, on te sort tout un, je sais pas, un dictionnaire ou un, je sais pas quoi. Ah non, on les a forcés, on ne doit pas les imposer. Pourquoi? Il fait chaud, elle a le droit d'être libérée, elle a le droit. Mais quand la femme elle est en mini-jupe, on voit toute sa poitrine et tout son corps, elle est civilisée. Ça, voilà là. Là, je ne vous parle pas des non-musulmans. Moi, je vous parle des musulmans. Il faut bien comprendre ce que je dis là. Comme le hadith, c'est ce qu'il cite. Là, je vous parle des musulmans chez nous. À notre époque, celui qui ne trompe pas sa femme est devenu un étranger. Le mari qui n'a pas de maîtresse est devenu un étranger. La femme qui n'a pas d'amant est devenue un étranger. C'est ajib. Wallah, subhanallah. C'est incroyable. Vous allez dans nos bleds. Une femme, pourtant c'est quelque chose de normal, ça, c'est obligatoire. Une femme qui a un mari et qui n'a pas d'amant, les femmes là-bas, ils s'étonnent de ce genre de femme. Ah, franchement, elle, c'est une bonne femme. Comment elle fait? Avec un mari seulement, elle ne trompe pas son mari. C'est devenu ajib, en fait. Une femme qui respecte son mari et qui ne le trompe pas, elle est devenue étrangère. Un mari qui ne trompe pas sa femme est devenu étranger. Wallahi, qu'Allah nous en préserve. C'est pour vous montrer ce que le prophète il a dit. Wallahi, c'est une vérité.
l'islam a commencé comme étranger, elle redevient comme étranger. C'est pour ça, à notre époque, quand tu essaies de t'accrocher à la religion, tu essaies de la pratiquer, et qu'on ne t'ait pas insulté, hein, on n'a pas parlé en mal derrière toi, on ne t'a pas tapé, c'est que jusqu'à présent, tu n'es pas encore sur le droit chemin. Le jour où tu pratiqueras la religion correctement, c'est obligatoire. On va te critiquer, on va salir ton nom, on va t'insulter, on va dire que tu as changé, on va dire que tu es devenu comme si. Il faut qu'on te dise quelque chose. Si on te dit quelque chose, sache que tu n'es pas encore arrivé, mais ça veut dire que tu es sur le chemin. Mais si on te dit rien, c'est que remets-toi en question, c'est que tu n'es pas encore sur le chemin. Mais c'est impossible que tu es sur le chemin du prophète et qu'on ne te critique pas, on ne t'insulte pas, on ne fait pas quelque chose. C'est pas possible. Non, du tout. Donc, ce qui est important, les frères, de ne pas regarder la masse. Écoutez bien, parce que le prophète, il a dit à la fin du monde, l'islam redeviendra comme étranger. Et ces gens-là, ils seront peu parmi la masse. Toi, ne te dis pas, la masse, elle est comme ça, donc moi, je suis la masse. Je vais me fondre dans la masse pour pas m'afficher. Après, si c'est la vérité, suis la vérité, c'est ce qu'on te demande. Que la vérité soit avec la masse ou pas. Que la vérité soit avec la masse ou pas. Vous vous rappelez, on vous a dit la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sur 1000 personnes, il y aura combien qui vont aller en enfer? 999. Sur chaque 1000 personnes, il y en aura 999 qui vont en enfer, il n'y en aura qu'un seul parmi eux qui va au paradis. Donc la majorité, la masse, c'est toujours dans le feu. Toi, ne te dis pas la mode, c'est ça, donc attends, je vais le faire, sinon ils vont me critiquer, ils vont me dire si, ça, donc moi je suis la masse. C'est pas bon ça. Si la masse est dans la vérité, d'accord, mais si elle n'est pas dans la vérité, suis la vérité, même si tu es tout seul à les suivre. Même si les gens ils te critiquent, même si les gens ils te disent n'importe quoi, tu sais que tu satisfais Allah, c'est le plus important. Tu cherches à satisfaire Allah, c'est le plus important. Mais si tu cherches à satisfaire les gens, Allah il sera en colère contre toi et il mettra les gens en colère contre toi. Mais si tu cherches la satisfaction d'Allah, Allah il sera satisfait de toi et il fera en sorte que les gens seront satisfaits de toi un jour ou l'autre. Vous avez compris ça? Donc le fait de te considérer comme étranger, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le prophète il l'a dit. Il a dit ces gens-là, ils auront le Touba. Touba, c'est l'arbre du paradis. On avait dit Zakoum, c'était l'arbre de l'enfer. Touba, c'est l'arbre du paradis. Le prophète a dit Fatouba lil ghuraba. Ces étrangers-là, ils auront l'arbre de Touba, c'est-à-dire qu'ils seront dans le paradis. Parce que l'arbre de Touba, c'est avec cet arbre-là qu'on va faire les habits des gens du paradis. La soie, c'est un arbre béni. Est-ce que vous avez compris ça, Jama'a, les frères? J'espère que c'est clair pour les frères et comme pour les sœurs. Donc si les gens te considèrent, te regardent dans le regard étranger, il ne faut pas que ça soit en sorte pour te dévier du droit chemin. Après, je peux en citer plein d'exemples, mais après, ça va être trop l'essentiel. Vous avez compris ce que je vais en venir. Ceux qui pratiquent correctement, ils sont devenus comme étrangers. Ceux qui font ci, qui disent la vérité, ils sont devenus étrangers. Tellement les gens, ils font que de mentir. Ceux qui font de bonnes choses, ils sont devenus étrangers. Tellement les gens, ils font que de faire n'importe quoi. Ceux qui pratiquent la sunna, ils sont devenus étrangers. Maintenant, la sunna, c'est devenu une bid'a chez nous. La sunna, c'est devenu une bid'a, et la bid'a, c'est devenu une sunna. Le tawhid, c'est devenu du shirk. Le shirk, c'est devenu du tawhid. C'est le monde à l'envers. Mais le prophète, il l'a dit. Donc, si toi, tu es considéré comme un étranger, le prophète, il t'annonce la bonne nouvelle, que tu auras le paradis. Si tu patientes jusqu'à que tu meurs sur ce chemin-là, que tu sois un homme ou une femme, supporte les critiques. Sache qu'on a dit des choses à des gens qui étaient 1 milliard de fois meilleurs que toi. Qu'on t'insulte ou qu'on te critique, ça ne va rien te diminuer. Ça, c'est pour un passe-temps. Ces insultes et ces critiques, Allah, il fait ça en sorte pour te tester, pour t'éprouver, voir est-ce que tu es sincère ou pas, ou est-ce que tu vas délaisser la pratique de ta religion pour les gens. C'est difficile, c'est dur, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est difficile, c'est dur, hein, tu es stigmatisé, t'es montré de tous les doigts partout dans ta famille. C'est vrai que c'est difficile, oui, mais accroche-toi. Accroche-toi. Et il n'y aura pas de regret. Ce sera que la bonne nouvelle à la fin. Vous avez compris ça?